Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour la réalisation des 10 cartes faites avec le kit de chez Simon Says Stamp de mai 2018. Allez zou, on y va! Donc tout d'abord je coupe tous mes cardstock en deux pour faire 2 cartes par feuille. Je rajoute aussi une feuille blanche pour avoir le compte des 10 cartes. Comme ce sont des cardstock aux mesures américaines de 11 inches par 8 inches de quart, je marque le pli d'abord et je les coupe à 5 inches de quart par 4 inches un quart. Bon, maintenant on peut commencer. Alors donc là je prends ma base orange et je choisis 2 papiers. Je marque des repères comme je veux les placer. Je pose du double face. Voilà, j'aplatis bien pour que ça adhère. Et je les pose. Je rajoute de la colle pour faciliter la pose, pour pouvoir glisser le papier. Et je pose en suivant mes 2 petits repères. Voilà, on lisse bien. Et je découpe l'excédent. Voilà. Donc avec le deuxième papier, je refais la même chose. Donc du double face à l'arrière, de la colle. Une carte très rapide à faire. Voilà, je pose en suivant les repères. Je découpe l'excédent. Alors là, je rajoute quelques puffy stickers. Donc déjà le sentiment. Et des cœurs. En époxy aussi. Et puis, donc je rajoute du glossy accent sur certains cœurs. Et je rajoute bien sûr des paillettes. Alors j'avais pas vu, mais dans le cœur gris, le premier que j'ai fait glossy accent, il y a une bulle. Donc je l'ai pas vue, donc bah elle est restée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, les petites paillettes. Et voilà, la carte est terminée. Alors pour la deuxième, donc je prends mon grand sentiment sur ma planche de tampon, ma base de carte blanche et je prends mon encre Distress Oxide. Donc ici c'est Picked Raspberry, là c'est Candied Apple. Donc après je mets Carved Pumpkin, Squeezed Lemonade, Twisted Citron pour faire un joli dégradé, et Peacock Feathers. Voilà. Alors ensuite je prends mes fleurs. J'utilise donc tout d'abord voilà, la Candied Apple. Je reporte aussi sur mon mask paper pour pouvoir masquer et puis tamponner autre chose sans que ça se superpose. Donc là j'ai pris Picked Raspberry. Là je détourne mon papier de masquage. Voilà, j'enlève la petite pellicule et je masque ma fleur. Donc je prends
un autre tampon fleur et ma Distress Oxide Squeezed Lemonade. Voilà, je tamponne. J'en refais une aussi sur mon mask paper. Donc là, je fais des petites feuilles avec la Distress Twisted Citron. Voilà, on voit bien, hein, les feuilles sont pas par-dessus et par en dessous les fleurs. Donc c'est super pratique. Donc là, j'en fais des plus grandes avec la couleur Lucky Clover. Là, j'utilise la carte Pumpkin. On peut s'amuser à l'infini comme ça à faire des compositions en s'aidant du mask paper, c'est super génial. Je me suis bien amusée à faire ça. Voilà, donc là je rajoute des petits points. On peut égayer tout ça encore. On peut aussi s'en servir pour marquer le centre des petites fleurs. Et des grandes aussi. Là en l'occurrence je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je colle tout ça sur ma base. Et je rajoute un petit cœur. Et voilà, cette carte est terminée. Alors pour la troisième, donc je découpe mon papier de donc 4 inches par 5 inches 1/4. Je pose donc du double face à l'arrière en une seule épaisseur. Celle-ci est très simple hein, puisque le papier fait tout, donc j'ai voulu la faire très simple. Voilà, donc je prends mes petits puffy stickers, je rajoute Love Always, une petite fleur et un cœur époxy où il y a écrit Limitless. Voilà, des paillettes sur la petite esperluette, enfin, la grande. Et cette carte est terminée. Alors ici, donc je découpe un papier de 4 inches par 5 inches 1/4. Un autre de 4 inches par 1 inch 2/4. Voilà pour mettre
à peu près au centre. Donc je le colle sur mon papier géométrique. Voilà, je coupe l'excédent. Je prends ce très joli papier orange et je fais une petite étiquette de 4 inches par 3 inches. À un quart d'inch du bord, je marque des repères à 1/4 d'inch, à 5/8 d'inch, à 1 inch, à 1 inch 3/8 d'inch, 1 inch 3/4 d'inch, 2 inch 1/8 d'inch, 2/4 d'inch et 7/8 d'inch. Je prends ma crocodile, j'avais commencé par des petits trous mais au final j'ai refait avec les grands, ça faisait beaucoup mieux. Voilà, je trouve tout et je découpe, voilà, pour faire comme une feuille de petit carnet. Je donne les petits tracés. Je mets la Distress Ink Vintage Photo. J'abîme un petit peu le haut, j'incurve le bas. Je prends mon sentiment avec ma plaque de précision pour ne pas louper. Ma Versafine noire. Voilà, donc là le tampon était bien réussi, mais je voulais qu'il soit encore plus noir, donc bien foncé. Voilà, c'est pour ça que je refais 2 fois. Donc là je mets du double face, 2 épaisseurs, pour que ça ressorte bien. Je prends mes cœurs époxy et j'en choisis et je les dispatche un petit peu partout. Je mets la Vintage Photo sur tout le tour et je colle. Voilà. Cette carte est terminée. Alors je prends mon papier, je le coupe à 4 inches par 5 inches 1/4. Voilà. Je prends ensuite mon gabarit ovale de chez Toga. Je crois que c'est Toga. Je prends le plus petit. Je marque le contour. Je détourne donc au ciseau. Voilà. Je reporte l'ovale sur un papier Nina Solar White. Je prends mes petits tampons de la box. Je les dispose. Voilà, je tamponne en premier mon colibri, puisque je veux qu'on voit en premier. Je fais la même chose sur mon papier de masquage. Donc, je le détourne. Et je le pose pour masquer mon colibri. Donc, j'encre à la Memento mon pot. Voilà. Je retire mon papier de masquage et mon colibri est bien en premier. Donc là je prends mes pro-marqueurs et je colore donc ma fleur en rouge
Donc en Burgundy, Crimson et Lipstick Red. Donc je commence par le plus foncé pour finir vers le plus clair. Les feuilles, je les fais en Forest Green, Bright Green et Leaf Green. Alors suivant l'intensité, je repasse 1 à 2 fois pour accentuer en fait. Les tiges, j'ai pris du walnut et du coco. Donc là, je refais ma deuxième fleur avec les mêmes couleurs que la première. Je fais le centre avec du amber et du yellow. Les boutons de fleurs sont faits avec du baby pink et de l'antique pink. Alors pour le ventre du colibri, j'ai utilisé les coloris Plume, Purple et Orchid, plus du blender. Pour les ailes, j'ai utilisé du Sky Blue, de l'Arctic Blue et du Cool Aqua. Donc j'ai fait les mêmes couleurs pour le bas. Pour la tête, j'ai pris donc du baby pink et de l'antique pink et j'ai repassé de l'orchide sur le haut. Alors le pot, j'ai utilisé donc de l'Ice Grey 5, 3 et 1. Et du blender. Donc je pars toujours de la couleur la plus foncée, moyenne et claire. Et pour finir, j'utilise le blender pour repousser les couleurs. Donc je colorie pour faire comme si le vase était posé sur une table, avec les couleurs walnut, coco et cinnamon. J'efface donc le tracé de l'ovale sur le dessin. Je découpe une feuille d'acétate et je la colle sur mon papier. Je pose du double face donc sur l'arrière. Ici j'ai pris donc un morceau de chute où j'ai tamponné avec de l'encre Archival Ink vermillon. Donc, je découpe cette petite chute. Voilà. Donc je la raccourcis d'un côté et la biseaute de l'autre. Donc là je vais poser de la twine jaune et blanche que je colle grâce à la mousse 3D qu'il y a derrière. Donc je l'enroule 3 fois. Voilà, je découpe. Et je vais poser donc mon petit sentiment avec de la mousse 3D aussi. Je l'encre avec de la Vintage Photo Distress Ink. Et là, je mets le mot Hurt avec de la Versafine noire. Là, je repose
du collant derrière. Que tout colle correctement. Voilà, je centre bien et je découpe l'excédent du papier. Je repose du collant et je pose sur ma carte. Et cette carte est terminée. Alors ici donc j'ai utilisé mon dies, voilà, pour découper. Donc le mot là je ne m'en servirai pas. Je découpe de chaque côté. Je reprends une autre feuille et je redécoupe avec mon dies. Voilà. Je fais la même chose sur de la mousse Goma Eva qu'on utilise pour faire des faux fous de chat. Je prends du stick it et j'en pose de chaque côté de la mousse. Voilà. Et je vais passer tout ça dans ma Big Shot. Voilà, donc là j'ai bien de l'adhésif de chaque côté. Donc, je vais pouvoir poser mon petit mot découpé donc dans le papier. Alors c'est très petit, hein, très minutieux. On y va tout doucement. Voilà. Donc là j'égalise pour que ce soit à la même hauteur de chaque côté. C'est quand même un peu mieux. Donc là je coupe mon papier sur 1 inch 3/4 par 4 inch 1/4. J'utilise donc ma colle liquide, j'étale un peu, je pose en centrant le plus possible et je découpe l'excédent. Donc là, je vais tamponner un morceau du sentiment, donc à la Versafine noire. Et là j'enlève donc la protection du stick it et je colle ma découpe. Voilà. Alors ensuite je prends ma stamp plateforme et je vais prendre donc le tampon géométrique. Voilà, que je vais reproduire donc sur les 3 côtés où il n'y a pas de papier. Donc je prends ma Versafine noire, hein, toujours. Voilà, donc en haut j'essaye de faire coïncider le plus possible. Je tamponne. Et donc ce qui manque, je vais le faire donc au stylo Pigma Micron.
J'ai pris le numéro 3. Voilà, pour rejoindre donc les deux autres côtés. Donc là, je vais faire une petite composition avec mes fleurs. Donc j'utilise la Distress Oxide Candied Apple. Voilà, je fais une grande et deux petites avec la Space Marmalade. Les feuilles, je fais avec la couleur Cracked Pistachio. Voilà, j'en fais des petites, 3 petites je crois, et 2 grandes. Voilà, je rajoute le petit centre avec la couleur Squeezed Lemonade sur mes 3 fleurs. Et je détourne. Donc je laisse un bord blanc sur tout le tour de chaque fleur et feuille. Donc une fois les découpes faites, je mets en place sur ma carte. Voilà. Une fois que ça me plaît, hop, je prends la grande fleur, je pose de la mousse 3D. Voilà, je la place. Et ensuite, je colle donc les deux autres fleurs et les feuilles avec de la tacky glue. Voilà, je relève un peu les bords des feuilles. Je place un petit cœur en époxy et des paillettes sur ma découpe. Et cette carte est terminée. Alors là, je reprends des chutes de papier que je coupe à 4 inches de quart par 2. La deuxième 3 inches de quart par 2. Et la dernière à 3 inches 1 quart par 1 inch 1 quart. Donc je fais une petite fente vers le milieu à peu près, centrée, et je coupe de chaque côté pour avoir la forme d'un fanion. Donc, je répète ça pour les deux autres morceaux. Voilà. Je place mon premier fanion. À peu près un quart d'inch du bord. Je place le deuxième en dessous du premier. Voilà, je relève un peu le bas du fanion. Et le troisième, je le mets sur de la mousse.
et je l'ancre avec la Distress Ink Vintage Photo. Donc, je le place à peu près à un 1/8 d'inch du bord du premier fanion. Donc là, je prends mon sentiment, ma Versafine et je tamponne. Voilà. Je vais utiliser donc ma poudre à embosser clear. Voilà, pour faire ressortir le sentiment un peu plus. Voilà, je chauffe ma poudre. Et je rajoute 2 petits cœurs époxy. Et puis donc des stickles. Donc c'est des paillettes. Et cette carte est terminée. Alors pour cette carte, j'ai décidé de déchirer donc 2 morceaux de papier. Voilà, que je place comme ceci. Je les décale un peu et je fais quelques repères, 2 petits repères. Je prends ma Versamark et je m'amuse à habiller donc ma carte avec ses belles fleurs et ses feuilles. Voilà, donc là je m'arrête là. Je prends ma poudre clear, nouveau. Voilà, j'en mets sur mes tamponnages. Je chauffe. Et là je reprends donc ma Versamark. Je pose mon papier de masquage qui a bien du mal à coller. Je l'ai un peu trop utilisé. Voilà, et je retamponne. Donc des feuilles. Oui, principalement des feuilles, petites et grandes. Voilà, et cette fois-ci, je ne les embosserai pas, ce qui va créer donc une différence entre les deux. Et ça rend plutôt pas mal. J'en mets un peu partout, là où je vois que ça manque un peu. Voilà. Donc les tamponnages sont terminés. Je laisse tel quel. Donc là je repose mes morceaux de papier. Je prends mon sentiment. J'essaye de mettre ça pour que tout rentre. Voilà. Donc là je prends mon encre hybride de chez Simon Says Stamp. Donc couleur melon.
recolle les morceaux de papier que j'ai déchirés avec de la mousse 3D. Je fais quelques petits repères pour éviter de mettre la mousse trop près du bord parce que je vais découper ce qui va dépasser. Voilà, et là je coupe donc l'excédent. Donc là j'ai découpé dans du papier blanc Maya avec mon dies du kit. Donc j'ai découpé 4 fois dans le papier blanc. Je passe tout ça dans Max Iron. Je maroufle bien. J'ai pris aussi la découpe de la carte précédente que je n'avais pas utilisée. Et je colle donc des morceaux de papier blanc, donc les découpes sur le papier blanc les uns sur les autres. Et je pose la dernière sur le dessus. Je prends une chute de papier noir et je découpe pour faire le fond. Et je colle le tout dessus. Voilà. Là, j'utilise ma tacky glue pour coller tout ça sur ma carte. Et comme ça, le mot est en relief. Un petit cœur en époxy pour habiller. Et cette carte est terminée. Alors ici, je prends ma base de carte blanche, je pose du papier de masquage. Je prends ma Versamark, mes tampons fleurs et je vais disposer tout ça un peu partout sur ma base. Donc les fleurs de tailles différentes, les feuilles, etc. Là c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit pas trop sur le blanc. Là je vais mettre ma poudre pour que j'y vois un peu plus clair et que je vois où j'ai déjà tamponné. Je vais refaire ça à chaque fois. Alors c'est aléatoire, hein, je fais comme bon me semble. Là où je vois qu'il reste de la place, et ben, je rajoute. Voilà, donc là je remets un peu de poudre pour y voir un peu plus clair. Je retamponne d'autres motifs. Là, en l'occurrence, c'était une grande feuille. Et je fais des petits points. Donc, on a 3 tailles différentes sur le set de tampons. Donc, bah, j'utilise les 3 tailles. Hein. C'est vraiment pas facile de voir. Hein. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, je chauffe. Et là, je mets en couleur. Donc, j'utilise la Peacock Feathers en premier. Puis, la Distress Oxide Twisted Citron.
la Squeeze Lemonade. Donc je repasse à chaque fois un petit peu des deux couleurs pour qu'elles se mélangent. Voilà. Ensuite, je prends la Carved Pumpkin. Je repasse du jaune. Ensuite, je prends la Candied Apple. Je mélange bien les deux couleurs ensemble. Et pour finir, je prends la Picked Raspberry. Voilà, je fonds bien les couleurs. Alors je retire mon papier de masquage tout doucement. Je prends ensuite un petit chiffon, un petit sopalin. Et je nettoie donc mes petites fleurs, feuilles que j'ai embossées pour les faire ressortir. Pour enlever la couleur qui s'est déposée. Voilà. Alors là, je découpe un morceau de papier de 2 inches de quart par 4 inches. J'encre à la vintage photo toujours. Je mets de côté. Je prends une chute de papier Nina Solar White, ma Memento. Je tamponne un petit colibri. J'utilise mon papier de masquage que j'avais fait précédemment. Je retamponne un autre colibri par-dessus, donc qui se trouvera en dessous, le premier. Et un troisième en bas. Voilà, et le premier ressort au-dessus des deux autres. Je colorie tout ça, donc le premier avec les couleurs Plume, Purple, Orchid et le Blender. Voilà, ensuite le bleu, Sky Blue, Arctic Blue et Cool Aqua. Voilà, sur tout le reste hein, du colibri. Je fais tout le reste en bleu. Et je fais le bec en couleur Umber. Donc après je passe à l'autre colibri. Donc je fais le ventre couleur moutarde, Yellow et Buttercup. Puis le reste du colibri je fais en vert. Donc les couleurs c'est Forest Green, Bright Green et Leaf Green. Je complète tout le reste en vert et le bec en umber. Ensuite, donc je fais le ventre en rouge, donc avec Burgundy, Crimson Lipstick Red. Ah oui, et à chaque fois je mets un peu de blender. Et donc pour les ailes, enfin le reste du colibri, j'utilise donc Mustard, Yellow et Buttercup. Voilà. Et le bec, toujours avec la même couleur. Donc maintenant, je détourne tous mes colibris. Je laisse un bord blanc. Comme si ça avait été un dice qu'il avait découpé. Voilà. Alors là, je prends un petit ressort qui s'appelle, je crois, Wobble. Donc je pose mes colibris dessus et en fait, je découpe au ciseau tout ce qui dépasse sur le côté collant.
Voilà, donc là j'enlève la petite protection. Je colle mes petits colibris correctement. Je regarde où placer et je pose sur mon petit morceau de papier. Je colle le tout avec du double face. Voilà, je mets 2 épaisseurs et je centre sur ma base de carte. Donc à l'œil. Voilà, je mets mon petit sentiment Puffy et je rajoute des paillettes sur mes colibris. Donc là, hop, voilà, ça bouge bien, hein, c'est super génial, j'adore. Et cette carte est terminée. Alors pour cette carte, donc je prends ma stem plateforme et je décide de faire tout le contour avec le tampon pointillé. Donc je prends mon tampon, je le positionne correctement. Ma Versafine noire. Et je fais comme ça les 4 côtés. Donc une fois c'est fait, je mets de côté et je prends un papier que je découpe à 1 inch 1/8 par 5 inch de quart, puis un autre à 1 inch 3/4 et 5 inch de quart également. Alors après je prends un papier Maya, je crois, mon encre hybride Melon, mes petites fleurs et je tamponne comme ça à plusieurs fleurs. Je prends aussi donc la Distress Oxide Candied Apple. Voilà, j'en fais deux différentes, 3 en tout. Et puis donc pour les feuilles, je prends l'encre hybride Simon Says Stamp Spring Rain. Donc le petit pad qui était fourni dans le kit. Là j'utilise la couleur Warm Lipstick. C'est un peu plus clair que la Pink Raspberry. Je rajoute 2 petites feuilles. Je découpe chaque petit élément et je détourne encore une fois en laissant un petit bord blanc. Voilà, donc une fois tout découpé, je place mon premier papier que j'encre avant à la Vintage Photo, Distress Ink. Voilà, je le colle à peu près un quart d'inch je crois du bas de la carte. J'enlève l'excédent. Là j'encre mon deuxième papier pour tout à l'heure. Et je commence ma composition. Avec toujours cette grande fleur au centre.
là je mets du double face 3D en 2 épaisseurs pour que ce soit bien haut, bien en relief. Pour celle-là, j'utilise un petit carré de mousse 3D, un peu plus petit. Voilà, et celle-ci, donc après je colle donc mes feuilles avec la tacky glue. Je les relève un peu pour donner du mouvement. C'est toujours un peu mieux. Voilà. Donc là, ma composition est presque terminée. Je rajoute un petit colibri en puffy stickers, le petit sentiment et les feuilles. Voilà, que j'entremêle. Et je rajoute donc mon deuxième papier avec du double face 3D, une seule épaisseur, hein. Et je le centre et coupe l'excédent. Je rajoute de l'encre. Là je prends mon Glossy Accent pour faire le centre des fleurs, faire une grosse boule. Et je rajoute des paillettes sur les feuilles. Et les petits cœurs aussi, oui. J'avais oublié. Et cette carte est terminée. Et bien voilà. Je vous remontre chacune des cartes réalisées et issues du kit de Simon Says Stamp de mai 2018. Alors il me reste encore quelques papiers, du masquage, etc. pour faire encore d'autres créations si je le souhaite. Une box bien fournie et très agréable à travailler. J'ai adoré. J'espère que toutes ces cartes vous auront plu. En tout cas moi je me suis bien amusée à les faire et à vous les présenter aussi. Merci à tous de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à visiter ma boutique en ligne sur Etsy. À bientôt, bye!